Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui je vous propose d'installer une machine virtuelle pour pouvoir tester d'autres OS sur votre PC. Pour cela, allez sur internet, vous prenez Oracle VM VirtualBox en version download. Prenez le premier lien pour le télécharger. Une fois téléchargé, on va l'installer. Je change la location puisque j'ai plus de place sur un autre lecteur, mais vous pouvez laisser le chemin par défaut. J'enlève le raccourci dans la barre de lancement rapide. Et ici, je mets oui, c'est pour qu'il m'installe une carte réseau. Plusieurs fenêtres vont apparaître. Accepter les installations. Il ne vous reste plus qu'à appuyer sur Finish pour lancer le logiciel. Pour pouvoir installer un système d'exploitation, il faut vous munir soit d'un CD avec une clé de licence, soit d'un ISO. Pour ma part, j'ai un CD. Dès que la machine virtuelle est ouverte, enfin que VM VirtualBox est ouvert, cliquez sur Nouvelle. On va installer XP. Donc ici, je laisse comme c'est. J'augmente un peu la RAM. Je vous conseille un minimum de 512 pour XP. Moi, je vais mettre 1 giga. « 10 Go pour le disque dur, on va laisser ça comme ça. En VDI, dynamique, ça permet de gérer tout seul l'espace du disque. Et vous faites créer. Dans configuration, USB, ajouter, j'ai un lecteur externe que j'ai besoin de rajouter pour récupérer des fichiers. Je le rajoute. Et vous n'avez plus qu'à démarrer. L'installation se fait comme pour l'installation d'un Windows de façon générale sur votre PC. Je mets en pause et je vous récupère après. Nous revoilà avec notre XP d'installer sur notre machine virtuelle. Je vais remettre le poste de travail, ça peut dépanner. Alors maintenant, nous allons rencontrer quelques problèmes, à savoir que Internet Explorer ne fonctionne pas. Si vous tapez la recherche se fait, quand vous voulez accéder à la page, vous avez impossible d'afficher la page. Pour corriger cela, je suis en XP Service Pack 2. On va déjà installer Service Pack 3 et Internet Explorer 8. C'est pour cela que j'ai mis le disque dur externe en lien sur la configuration au départ, où il y a les deux fichiers dedans, que je vous mettrai en lien. On va donc dans le poste de travail, et nous avons le lecteur externe. Donc le Service Pack 3. À la fin de l'installation de Service Pack 3, on vous demande de redémarrer la machine. Donc on lui met terminé et il la relance. Il est inutile d'activer les mises à jour tout de suite puisque de toute façon elles ne fonctionneront pas. On va ensuite installer Internet Explorer 8. Et nous redémarrons encore une fois l'ordinateur. À partir de là, vous avez un accès à Internet. Vous pouvez chercher. Voilà, la page s'affiche, mais vous n'avez toujours pas d'accès à Windows Update. La raison est assez simple, Windows ayant laissé tomber XP,
vous n'avez plus d'accès, il a bloqué l'accès à Windows Update. Il reste un petit agent pour le faire refonctionner à installer. Une fois l'agent installé, on peut essayer de relancer Windows Update. Cette fois, la page fonctionne. Vous installez leur mise à jour. Et vous avez désormais accès à Windows Update. Vous pouvez télécharger vos mises à jour. Les liens de Windows XP Service Pack 3, de Internet Explorer 8 et de l'agent de Windows Update seront mis en lien dans la description. À bientôt!